chers amis amoureux d'un livre 1000 idées, bienvenue dans ce nouveau numéro d'un livre 1000 idées qui va vous parler d'un sujet très captivant, d'un livre qui va vous intéresser. Le partenaire idéal existe-t-il? Question que beaucoup se posent. Nous allons essayer, pas de répondre directement à la question, mais d'échanger tout autour du livre de Valerio Albicietti qui nous a proposé une réflexion sur le partenaire idéal. C'est une question qui se soulève presque partout, les jeunes fiancés, ceux qui sont parfois mariés, qui se posent par moments pareille question. Alors nous allons échanger aujourd'hui avec Madame Francine autour de cette question. Madame Francine, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir encore une fois de plus invité sur le plateau afin que nous puissions ensemble partager sur les livres Les partenaires idéal existe-t-il. Alors Madame Francine, la toute première question que l'on va se poser ensemble, c'est de savoir le partenaire idéal. De quel partenaire s'agit-il exactement? Parce que quand on dit partenaire idéal, ça va un peu dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire un peu là-dessus, de quel partenaire s'agit-il exactement? Voilà. C'est ça même le titre de notre petit livre du jour. On va essayer de définir c'est quoi les partenaires idéaux. Mais comme vous-même vous l'avez dit, c'est une réflexion parce que chacun et chacune de nous a sa façon de définir l'idéal pour lui. Donc, on va dire c'est partant des différents critères et par ces critères-là, chacun s'est défini son idéal. Mais dans ces livres, on nous dit que la vraie fantaisie consiste à comprendre vraiment l'autre. Donc quand on veut définir c'est que c'est l'idéal, on doit comprendre vraiment l'autre. Et la vraie imagination est celle qui réinvente les liens conjugaux jour après jour. La vraie réalité est celle qui est devant soi. Donc on va éviter de nous cadrer sur ce que nous pensons, sur nos fantaisies et voir réellement l'autre comme nous le voyons et définir selon nos principes à chacun, comme je l'ai dit, et chacune de nous a ses principes de vie et définit son partenaire idéal partant de ses principes personnels. Alors, donc dire qu'il existe ou il n'existe pas, ça va partir de chacun de nous. Donc moi je peux dire qu'il existe ces partenaires-là idéal. Si je trouve en l'autre ce que moi je définis comme idéal pour moi. Et l'autre dira non, parce que peut-être il n'a jamais croisé quelqu'un qui définit vraiment tout ce qu'il a donné comme idéal pour celui qu'il recherche. Donc là, la notion, cette notion d'idéal, c'est finalement la particularité ou les caractéristiques que l'on a, que l'on recherche dans l'autre qui va définir. Oui, voilà. On va dire, c'est par rapport aux caractéristiques, aux principes. On s'explique, moi je veux un homme comme ça, une femme comme ça, alors c'est à partir de tout cela qu'on va se définir son idéal. Alors, certes on ne va pas parler, peut-être pas du partenaire idéal, mais du bon partenaire. Comment fait-on pour reconnaître que cet homme ou cette femme, c'est le bon partenaire ou c'est la bonne partenaire pour moi? Voilà. On va juste retourner sur ce que j'ai dit. Donc, pour dire que cette personne, on va dire, la personne répond à nos attentes. À nos attentes, c'est par rapport à ce que je me suis fixé comme principe. Bon, on prend un exemple, ce n'est pas ce que... bon, on ne va pas dire que c'est ce que je pense ou c'est ce que moi je croirais. Il y a des gens qui vont te dire, moi par exemple, je dirais que mon papa est le partenaire idéal de ma mère parce qu'aller voir, on dit quoi, ça... C'est quoi? Il y a une forme de fusion entre eux. Malgré, si on parle du physique, mon papa il est très élancé, maman elle est des petites tailles. Mais vous voyez vraiment, il y a la complicité entre elles. Bon, je ne sais pas les débuts de leur mariage, j'étais là, j'étais enfant, je ne voyais pas trop. Maintenant que je suis consciente, je peux dire que pour maman, selon moi, les partenaires idéaux c'est mon père, malgré que par rapport au physique ils sont vraiment différents. Ma maman elle est des teints clairs, mon papa est des teints noirs, vous voyez. Alors peut-être moi aussi je peux dire, comme moi je suis des petites tailles, mon idéal d'homme, il faudrait qu'il soit
élancé. Ah oui. Et aussi par rapport aussi à la pensée, moi personnellement, parmi les critères de choix, j'ai dit toujours, je préfère un homme qui est intellect, qui sait bien s'exprimer. Bon, je sais pas, parmi ces critères-là, donc quand quelqu'un il parle bien, il est intellect, pas intellect seulement du point de vue il est licencié, non, il peut prouver sa licence, donc toutes ces choses-là, ça fait que cette personne peut me captiver. En même temps aussi, on a parlé une fois, je ne sais pas dans quel numéro encore, que tout ce que nous désirons voir dans l'autre, on doit d'abord l'avoir. Donc les qualités qu'on désire voir dans l'autre, ça veut dire, comme je l'ai dit là, quelqu'un qui sait bien parler. Donc je m'efforce déjà à être cette personne-là, à être cette personne qui parle bien, à être cette personne-là qui a étudié et qui fait preuve dans ses études-là. Donc ce n'est pas que tu as un papier, tu as fini tes études et puis c'est vrai qu'on t'appelle licencié, mais tu ne sais pas le prouver sur les plans, je ne sais pas, dans la société et autres. Donc c'est tout ça. Chacun de nous a ses principes qu'il respecte, mais ces principes-là, moi je me dis, on les tire toujours de quelque part, de la famille, de l'environnement où on est, et cela fait que dans l'ensemble, on trouve aussi ce qui est idéal pour nous. Donc il y a ce qu'on n'apprécie pas, même dans les couples, dans des couples de nos parents, tu dis, ah non, ça je ne pourrais pas tolérer, mais en même temps, tu te dis, pour l'autre, moi je n'aimerais pas que ça soit comme ça. Donc, on va retourner sur ce qu'on avait dit la fois passée. La personne idéale qu'on recherche, nous devons l'être nous-mêmes. Comme ça, on va trouver en l'autre ce que nous avons et que nous allons voir pour lui. Il sera notre reflet. Finalement, cette question du bon partenaire, c'est une question assez complexe parce que chaque fois, on essaie toujours de relativiser et de se dire, tiens, la bonne personne pour moi, c'est celle qui fait ceci, qui fait cela, qui ne fait pas ceci, qui fait... Oui, ça c'est vrai. Et parce que cette personne qui est bon pour toi ne peut pas être bon pour quelqu'un d'autre. Donc c'est relatif. Alors, aujourd'hui, avec l'influence de réseaux sociaux, il faut qu'on en parle. Parce que comme c'est un livre qui s'insère dans la collection jeunesse, il faudrait surtout qu'on parle aux jeunes avec des exemples concrets qui leur parlent. Des exemples de tous les jours. Aujourd'hui, avec Internet, sur les réseaux sociaux, on voit tout. Toute forme de motivation et depuis un moment... Plusieurs coachs qui naissent tous les jours. Justement, ce sont des coachs, des femmes ou des hommes qui naissent, qui coachent les autres sur leur vie sentimentale, etc. Et ces coachs-là donnent de prototypes de bons partenaires, de bonnes partenaires. Je suivis dernièrement, il y a une femme sur les réseaux qui est influenceuse et qui dit que le bon partenaire, ou le partenaire idéal, comme c'est une femme, elle dit c'est cet homme-là qui a de l'argent, qui vous paye au restaurant, qui vous amène à la plage, qui vous amène faire des courses, etc. Mais si par exemple, moi qui regarde cette vidéo-là, je suis une femme, je regarde la vidéo, mais peut-être que dans mon quartier, dans mon environnement, je ne vais pas retrouver ce type d'homme dont il est question dans mon environnement. C'est un homme qui va peut-être pas m'amener au restaurant, il ne va pas m'amener à la plage. Intérieurement, je peux me dire, tiens, cette influenceuse avait raison, donc le bon partenaire, parce qu'elle poste sur ses stories, quand elle va au restaurant avec son monsieur a une très belle Range Rover, que tous les hommes n'ont pas. Alors, là, j'aimerais que l'on parle de l'influence des réseaux sociaux et de comment se tenir face à des choses comme ça, parce que même pour les hommes, il y a de coachs. Il y a un monsieur qui coach les hommes en charisme. Il coach les hommes comment impressionner les femmes, comment séduire d'un premier coup d'œil. Et non, il faut faire de la musculation. Mais lui, il est dans des contextes, par exemple, où il a facilement accès à une salle de sport. Mais peut-être que moi, je n'ai pas accès à cette salle de sport, ou je n'ai pas les moyens pour payer tout ça. Et comment est-ce que moi, en tant que jeune, face à tout ça, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui influence notre pensée, notre perception de la vie, comment doit-on se tenir face aux critères du bon partenaire? D'accord. Pour ce qui est des réseaux sociaux, ce qui est sûr, on ne peut pas, on ne va plus s'en passer. C'est notre quotidien maintenant. Tout le jour, on est sur Facebook, WhatsApp, TikTok et autres. Ce que moi, je peux conseiller à nos jeunes sœurs et nos jeunes frères, c'est d'abord nous référer à ce que nous avons appris en famille. Parce que
comme je l'ai dit souvent, l'éducation de base a un très grand rôle à jouer dans notre vie de tous les jours. Tout ce que nous avons, d'abord, nous l'avons reçu en famille. Donc, nos parents ont déjà posé les bases et nous devons vraiment le respecter et le suivre. Si on prend même l'exemple de nos coachs, ils nous montrent seulement les belles facettes de ce qu'ils traversent. Ce qui n'est pas beau, on ne montre pas. Donc, ces hommes-là qui ont aujourd'hui de l'argent, ils ont commencé par quelque part. Ces femmes-là qui sont aujourd'hui même influenceuses et autres, elles ont commencé quelque part. Donc on doit travailler et travailler durement pour que nous puissions être ces personnes-là. Quand toi tu exiges d'avoir un homme qui a déjà, moi je ne sais pas, un véhicule, qui a déjà une maison, qu'est-ce que toi tu as? Parce qu'actuellement, ce n'est plus seulement l'homme qui doit tout apporter dans les foyers. Actuellement, nous sommes vraiment à cette, on va dire, au passage de la Bible qui nous dit la femme est l'aide de l'homme. Aide dans tous les domaines de la vie. Tu as fini, tu peux faire un petit commerce et tu as un apport dans les foyers. Et aussi dans nos relations, quand on n'est pas encore dans les foyers, on a toujours un apport. Tu vas aller au restaurant, oui, tu regardes cette facture-là, tu ne vas pas laisser à ces messieurs-là de tout donner. Moi, je pense que cette femme autonome que nous sommes en train de rechercher aujourd'hui, c'est cette femme qui contribue même à ces factures-là. Et puis quand tu es en train d'envisager de passer le reste de ta vie avec ces messieurs-là, moi je ne vois pas comment tu vas commencer à gaspiller ton argent à ce qui t'amène à la plage aujourd'hui et que chaque week-end que vous puissiez sortir. Et le problème c'est que vous faites des photos, vous publiez pour montrer votre vie, comment vous avez été ici, vous avez été là-bas. Oui, c'est bien beau, mais c'est quoi la finalité de tout ce que vous faites là? C'est ta vie ou c'est la vie de tout le monde? Parce que quand tu montres, c'est pour que les gens y mettent leur avis ou que les gens mettent des j'aime sur la façon dont tu as été habillé, sur la façon dont vous avez mangé, et puis c'est quoi la finalité? Moi je pense que l'éducation de base est très importante. Ce que nos mamans nous donnent en famille, ça doit vraiment nous accompagner partout où on est. Et aussi, comme on l'a dit, les critères ne doivent pas être matériels. Moi, je ne pense pas vraiment qu'une personne vraiment normale doit se baser sur des critères matériels pour choisir quelqu'un avec qui il pense passer toute sa vie. Ou bien ces messieurs-là vont prendre les critères, disons que moi je veux une femme qui est comme ça par rapport au matériel pour passer avec elle et avec lui plutôt toute la vie. Donc c'est qui est sûr, les critères doivent être des critères moraux. Donc la morale est très importante. Des critères spirituels, par exemple, un homme qui prie, un homme, moi je ne sais pas, vraiment spirituel qui est des critères matériels, parce que le matériel ça peut passer. Mais ce qui est spirituel, ça nous accompagne tous les jours. Donc on va éviter de trop nous baser sur ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux souvent nous montrent toujours les bons côtés de choses. Cette influenceuse ne va pas vous montrer quand on l'a giflé, quand elle avait mal répondu. Non, ça, elle ne montrera pas. Ces messieurs-là ne vont pas vous montrer, moi je ne sais pas, sa façon dont, quand il n'entretient pas son lit, quand on les gronde en famille pour lui dire que tu ne prends pas soin de tes habits, ça il ne montrera pas. Mais il va vous montrer seulement ce que vous voulez, ce que le monde veut, c'est ça qui va vous montrer devant vos écrans. Donc on va faire attention et faire toujours, on dit quoi, le choix. Et le choix de ce que nous regardons, et dans ce que nous regardons, faire aussi le choix de ce que nous allons prendre et ce que nous allons laisser. Donc on ne prend pas tout, on ne laisse pas tout, parce qu'il y a toujours un petit mot qu'elle va dire qui est aussi important, qui va nous construire. C'est pas dire que tout ce qu'elles font c'est mauvais, non, mais il y a aussi ce qui est bon. Elle peut parler, elle peut t'aider, comme on a dit là, moi je ne sais pas, le sport et autres, ça nous aide tous. Il y a aussi, moi je ne sais pas pour les femmes, comment te tenir, moi je ne sais pas comment marcher, ça peut toujours t'aider. Donc il y a toujours tout ça. C'est seulement qu'il faut faire le choix dans tout ce que nous suivons, dans tout ce que nous écoutons. Il ne faut pas tout rejeter en bloc, c'est pas aussi tout prendre comme ça. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Madame Francine pour ces explications qui sont bénéfiques. Et d'ailleurs, j'aimerais conseiller à tous nos amis téléspectateurs, nos amis auditeurs, ils peuvent chercher un podcast que j'ai suivi dernièrement, La tyrannie de la beauté, sur les réseaux sociaux. Et c'est un podcast qui conditionne, d'ailleurs, ça rentre exactement dans le sujet du jour, parce que depuis un moment, il y a une vague qui s'est créée, donc pour être une belle femme, pour être un bel homme, il faut faire des chirurgies. Donc les femmes font des chirurgies esthétiques, ils font refaire le corps, le nez, les dents. Et dernièrement, c'était en Côte d'Ivoire, je suivais ce matin, il y a
de femmes qui se font faire des diastèmes. Donc elles vont voir de femmes qui font les ongles et tout ça, on va limer ici pour faire qu'ils aient. Alors que quand le médecin expliquait, il a dit mais ce n'est pas bon pour la santé, tout ça. C'est que on conditionne les gens et directement, il y a une sorte d'un type de femme ou d'homme qu'on nous conditionne. Donc on dit que pour avoir la bonne femme, il faudrait qu'elle soit comme telle star. Pour avoir un bel homme, il faudrait qu'il soit comme telle star. Alors Madame Francine, parlons de l'apport des parents et même de l'entourage dans les critères de choix de notre bon partenaire, d'une bonne ou d'un bon partenaire. Quel est l'apport ou le point de vue des parents? Doit-on rejeter en bloc tout ce que les parents disent ou tout ce que l'entourage dit par rapport à la personne que l'on considère idéale, ou on doit se retenir, ou quel est le point de vue quel est le point de vue que vous pouvez partager avec nos amis téléspectateurs, amis auditeurs, par rapport à cet apport-là des parents et de l'entourage dans le choix du bon partenaire? Ce qui est sûr, comme vous l'avez dit vous-même, on ne doit pas tout rejeter en bloc, parce que nos parents nous ont déjà précédés et ce sont nos dieux sur terre. On doit prendre en considération tout ce qu'ils nous disent, mais toujours avoir un jugement, parce que il faut toujours, les parents vont toujours te poser des questions et être en mesure de défendre la personne que tu les as présentée. Que ça ne soit pas seulement les physiques, que ça soit vraiment sur tous les plans. Quand c'est sur tous les plans et que tu as des arguments, tu vas les convaincre, même s'ils n'étaient pas partants au début, ils peuvent t'accompagner. Les parents nous accompagnent dans nos choix et ils sont, comme on l'a dit encore, nos dieux sur terre. Si un parent ne veut pas de ta partenaire ou de ton partenaire, vraiment, moi je ne sais pas, il ne va pas te dire seulement non sans te donner des raisons. Il te donnera vraiment, il va te donner des raisons pour lesquelles il ne veut pas de cette femme ou de ces messieurs-là. Et si ces raisons ne sont pas fondées, c'est à toi maintenant de faire l'effort, de les faire comprendre les raisons pour lesquelles toi tu es allé vers cette personne-là. Et ensemble trouver, moi je ne sais pas, un terrain d'entente pour que vous puissiez vivre en harmonie et que cette relation aille de l'avant. Au lieu de t'opposer et de mettre cette dame-là dans des problèmes, parce que tu peux t'opposer à ta famille aujourd'hui et demain tu en auras toujours besoin. La famille est pour toute la vie. Ma mère me dit toujours, il n'y a pas un fleuve dans lequel on va aller, on se noie. Moi je ne sais pas où on se lave les mains pour dire cette personne n'est plus de ma famille. Mais l'amitié elle peut finir, vraiment elle finit, on ne se parle plus sur la route, mais la famille elle reste la famille. Que je sois tellement moche, que je sois des toutes petites tasses, si je suis ta soeur, je resterai ta soeur pour la vie. Mais si je suis ton amie et qu'aujourd'hui tu regardes, tu dis l'aîné des Francine ne me plaît plus, tu peux te dire non, je change d'amis et tu changeras. Donc la famille elle est très importante. L'apport des autres personnes en dehors de la famille, en dehors de nos parents est aussi important, parce que cette personne-là que tu as choisie a vécu dans un environnement. Et cet environnement peut faire que tu puisses croiser quelqu'un qui peut t'aider, donc te dire que dans cette personne n'est pas une bonne personne pour telle ou telle autre raison. Mais que ça soit vraiment dans les dialogues. Parce qu'il y a des gens de mauvaise foi, juste par mauvaise foi, il peut te dire de laisser quelqu'un de bon, juste par mauvaise foi. On le voit même dans les quartiers, on veut épouser une fille parce qu'on a demandé conseil à une voisine, elle dit un peu n'importe quoi sur la fille d'autrui, tu vois. Donc c'est toujours important de dialoguer. L'environnement a toujours un apport positif comme négatif, à toi d'avoir le sens de jugement, mais aussi annexer toujours et mettre les seigneurs au centre de votre relation. Donc même quand tu vas aller l'annoncer aux parents, prends ton temps de prière, prenez votre temps de prier pour cette relation, afin que même quand vous allez aller, si c'est bon, que ça puisse aboutir à quelque chose de bon. Alors, Madame Francine, il y a depuis un moment, que diriez-vous à ce jeune ou à cette jeune qui nous regarde, qui nous écoute, qui se pose cette question? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'elle a certes des critères, il a des critères pour trouver son bon partenaire, le partenaire idéal que la personne s'imagine. Mais il y a un problème, c'est que le partenaire idéal a un certain... comment dire? Il a une certaine spécificité que moi je n'ai pas. Peut-être que pour être le partenaire idéal qui plaise à cette personne-là, il faudrait par exemple que je me coiffe d'une certaine manière. Il faudrait que je me comporte d'une certaine manière. Pour faire plaisir, que cette personne me remarque. Il faudrait par exemple que je boive ou que je m'habille comme ceci, que je m'habille sexy, comme on le dit souvent, pour que le monsieur me remarque ou pour que la dame me remarque. Il faudrait que je prenne un certain air, etc. Est-ce que
on peut changer ses principes ou sa personnalité pour attirer les bons partenaires? Est-ce que c'est bon? Voilà une question un peu compliquée, mais on va essayer de répondre. Moi, je pense que de changement, quand je parle du changement, moi je pense qu'on change d'abord pour soi. Ouais. Parce que quand on change pour quelqu'un d'autre qu'on n'est pas d'accord ou on n'est pas encore prêt pour le changement, ça serait juste de l'hypocrisie et ce serait pour un temps, on va rentrer sur ce qu'on a toujours été. Moi, je pense personnellement que si on doit changer d'abord pour soi-même. Donc ça veut dire que si je dois changer pour quelqu'un, pour que la personne me remarque, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Comment changer pour que la personne te remarque? Je ne sais pas comment la personne peut s'y prendre. Mais moi, je pense par exemple pour une femme qui désire que tel monsieur, parce que comme l'Afrique ne nous permet pas d'aller vers les messieurs pour leur dire, nous dévoiler, leur dire directement qu'on les aime, c'est comme ça qu'il faut passer. Moi, je ne sais pas par tout ça faire un peu des zigzags pour que la personne te remarque. Mais moi, je pense que personnellement, c'est mieux de faire juste ce que la personne aime, ce que la personne désire. Et rapproche-toi peut-être de ses amis pour savoir il aime quel genre de femme. Mais les changements, même si on te dit tel, parce que moi je sais pas, je peux pas me faire coiffer selon que j'aime pas parce que tel aime. Ça c'est vraiment pas moi. Je peux pas m'habiller comme je ne désire pas pour attirer quelqu'un, surtout quand on parle de sexy et autres. Ça je ne le ferai pas, même si c'est toi que je désire sur terre, je ne le ferai pas. Donc les changements, moi je pense, ça doit être d'abord pour nous. Si ces changements vont nous apporter du bien pour nous, oui, on peut changer. Parce qu'il y a aussi le changement, il y a des gens qui se sont mis ensemble, et puis par la suite, ils sont un peu, on va dire, ils sont tellement différents qu'ils se disent qu'on a fait l'erreur d'être ensemble, vous voyez. Ouais. Mais comme il y a eu cet amour qui a fait que vous puissiez vous rapprocher, moi je pense, là, c'est déjà un point, donc vous allez faire l'effort d'échanger pour l'autre personne. Mais ce n'est pas un changement radical et puis ce n'est pas comme par bâton magique. Donc c'est un processus, ça va aller progressivement. Parce que tu veux plaire à l'autre, tu veux faire ce qu'il veut pour qu'il y ait harmonie. Parce qu'on va éviter seulement des discordes inutiles pour des choses qu'on peut améliorer. Comme l'habillement, on peut l'améliorer. Il suffit seulement que la personne vraiment qui s'y mette. Et aussi, il y a aussi cette attraction-là. Quand tu es attiré, quand c'est un homme, je trouve qu'il n'y a même pas midi à 14h, mais tu vas vers la femme, tu lui dis ce que tu as à lui dire. Si elle est d'accord, bon, tant pis ou tant mieux, moi, je ne sais pas. Mais et après, tu restes dans ton coin et puis tu vas voir comment elle va réagir. Mais tu n'as pas à te faire du tort parce que tu veux être vraiment avec une telle personne. Parce que moi, j'ai dit, le changement reste d'abord pour soi. On change pour soi-même. Et puis après, maintenant, on peut changer pour l'autre. Parce que si on change directement pour telle personne et que ça ne nous convient pas nous-mêmes, ça serait juste pour un temps. Et puis après, on va abandonner ces habitudes-là. Bon ou mauvais, on va les abandonner. Alors, c'est bien de se retenir, de ne pas changer sa personnalité pour attirer le bon ou la bonne partenaire. Et qu'est-ce que vous diriez à ces téléspectateurs ou cet auditeur qui se poserait la question de savoir, ok, d'accord, je ne vais pas changer. Quelle est la place de l'observation finalement dans le choix du bon partenaire? Est-ce que si par exemple on voudrait avoir pour bon partenaire telle femme ou tel monsieur, est-ce qu'on peut, si peut-être qu'on ne parle pas directement à cette personne, est-ce qu'on peut prendre le temps d'observer au moins comment elle agit ou comment elle se comporte? Est-ce que c'est important de passer par cette période-là d'observation? Oui, très important même. Parce que même quand on fait le choix de nos amis, ce n'est pas du tout comme ça, on s'est vu sur la route. Donc, il y a toujours cette observation-là de loin, tu vois, ah, cette personne-là, on a presque le même trait, on aime peut-être le même couleur. Donc, il y a toujours cette observation. L'observation est très importante parce que ça te permet de loin, moi je trouve que de loin, avec, surtout si on est dans les contextes de l'amour, de loin tu peux mieux voir les réactions de l'autre et voir si tu pourras les supporter. Mais quand vous êtes déjà ensemble, il y a cette tendance d'être un peu hypocrite. Mais quand on est encore de loin, on sait voir un peu les réactions de l'autre, comment il se fâche. On en a même parlé l'autre fois dans un autre petit livre où il fallait passer du temps ensemble. Vous êtes en groupe, on peut prendre l'exemple, vous êtes tous, si c'est Kiro, en paroisse. Ils ont toujours des jeux, tu es dans ton groupe, mais dans l'autre groupe,
à partir du groupe où toi tu es, tu peux observer ces mouvements. Comment ils traitent les autres? C'est important. On a toujours des sessions de formation à l'église, moi je sais pas, entre amis. Quand vous allez là-bas, souvent ce n'est pas que la cuisine elle est seulement faite pour c'est seulement les filles qui vont les faire. Il y a aussi les hommes qui cuisinent et autres. Là aussi tu peux observer pour dire, cette femme-là, est-ce qu'elle connaît même cuisiner? De là là-bas tu regardes un peu comment elle s'adapte un peu à la cuisine, comment elle sert les autres, parce que il y a les gens, c'est juste ta façon de l'accueillir qui a fait que tu puisses l'attirer. Et puis après, quand ils se rendent compte que c'était juste pour ce jour-là, bon, ils se retirent, vous voyez. Donc l'observation est très importante dans tout ce que nous faisons. De loin, on peut mieux observer l'autre et surtout quand on n'a pas encore eu à être en contact avec lui. Parce que là, il fait les choses naturellement. Il les fait vraiment comme il doit les faire. Mais quand tu es déjà en contact avec cette personne, il y a un peu d'hypocrisie qui entre dedans. Surtout quand on a commencé à parler, on a envisagé déjà le mariage et autres. Donc, il y a toutes ces perspectives qui entrent là. Tu veux être parfait, tu veux être vraiment idéal comme on l'a défini au début. Et c'est là fait que tu ne sais plus... donc, tu marches vraiment, on dit, une bonne soeur. Oh, c'est pas ça. Derrière cette bonne soeur-là, il y a des problèmes. Alors, de loin, on observe correctement. Et aussi, en étant loin, quand on est en train d'observer, les autres aussi observent. Et les autres aussi peuvent te donner, ils peuvent aussi t'aider dans dans ce que tu cherches. Donc il y a certaines questions que tu pourras poser aux autres et ils te répondent. Parce que tu n'as pas été avec Francine dans la cuisine et puis quand vous mangez, c'est qui même qui a fait ces foufous là? On dit c'était tu dis vraiment ça c'est une femme, elle a vraiment bien fait, ça a été bien malaxé. Donc tu vois, donc tu as observé, tu as demandé et tout ça, ça entre en jeu pour que le partenaire soit vraiment idéal. Alors nous allons sûrement maintenant vers la fin de ce numéro. Parlant de l'hypocrisie qui peut se créer, d'ailleurs il y a un auteur qui a écrit un livre très intéressant, Réseaux asociaux. C'est un psychologue, Michael Listora, qui dit que généralement dans les liens qu'on tisse avec les gens, à un certain moment, et surtout aujourd'hui avec l'influence des réseaux sociaux, on se crée un faux soi. Donc on n'est pas forcément ce qu'on est, mais il faudrait que l'on prouve aux autres que l'on est gentil, que l'on sait faire ceci, que l'on sait faire cela. Et ça ce n'est pas bon, chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, c'est quelque chose qui est déconseillé. Alors, Madame Francine, nous arrivons jusqu'à la fin de ce numéro. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux téléspectateurs et téléspectatrices? Parce que c'est un sujet tellement vaste, on ne va pas tout dire dans ce numéro, mais vous pouvez à la maison réfléchir avec quelques amis sur d'autres questions qu'on n'a peut-être pas abordées sur le partenaire idéal, le bon partenaire. Alors, Madame Francine, quel est le conseil que vous donneriez à nos amis auditeurs et téléspectateurs par rapport au partenaire idéal? On va d'abord dire merci pour cette nouvelle invitation. On est venu, on a répondu. Et aussi encourager les parents parce que moi, personnellement, comme je suis à la librairie, j'ai vu qu'il y a beaucoup de parents qui sont passés, qui ont pris les petits livres. Il y a ceux qui ont dit non, on vous a suivi à la radio, alors on est venu prendre. Donc, par moment, quand nous sommes en train de partager, on partage nos expériences, on ne dit pas tellement tout ce qui se trouve dans les petits livres. Mais je vous assure que pour l'éducation de nos filles, de nos sœurs, c'est très important. Vous pouvez venir vous en procurer pour les aider. C'est vrai que nous avons nos propres expériences, on peut les expliquer, mais aussi à partir de la lecture, c'est aussi facile. Pourquoi? Parce qu'à une fille déjà de 12 ans, tellement que c'est vraiment important, elle peut lire seule. Et là où il y a des zones d'ombre, elle peut poser la question ou encore elle peut partager avec ses amis. Donc pour finir, si on peut donner un petit mot, c'est dire que pour moi, l'idéal est dans chacun de nous. Chacun de nous a ce qu'il s'est dit qui est idéal pour lui. Mais on ne peut pas partir du physique pour définir son idéal. On doit chercher à faire ce qui est important pour nous. Et surtout nous baser sur l'éducation qu'on a reçue en famille. L'éducation est très importante, on a dit la famille est la base de tout. Et nos parents, surtout les mamans, on va faire l'effort, on va éviter d'être trop sur TikTok pour revenir à nos mamans là de l'autre fois. Bon, on va parler de la grand-mère parce que bon, maman non plus, ma mère n'est pas de la nouvelle génération, on peut dire revenir un peu aux mamans de 1960 qui pouvaient le soir parler avec leurs enfants pour leur dire la vie elle est comme ça. Ce que nos mamans nous disent, ça reste dans la tête.
Trop souvent, peut-être vous entendez dans mes interventions dire que ma mère dit ceci. C'est parce qu'elle a eu le temps de me parler et c'est resté. Et je trouve toujours important de l'annoncer, de le dire, parce que j'ai dit, je suis fière d'elle. Alors, nous allons dire aux mamans qui vont suivre et aux futures mamans, parce qu'on est au mois de mars, mois qui célèbre le droit de femme. C'est très important. C'est vrai, papa est très occupé, maman est très occupée. À présent, on dit on doit tous amener quelque chose dans la famille, mais c'est toujours important de parler avec les filles. Quand tu l'as dit quelque chose, elle va le retenir, elle va garder ça dans son cœur. Même quand elle va aller sur la rue, on va commencer à lui dire tout ce qu'elle va entendre. Elle va se souvenir dans son cœur de la petite voix de sa maman qui lui dit non, ça c'est pas correct, une femme doit être comme ça, comme ça. Donc l'homme idéal existe, oui, mais chacun a ses principes, chacun a sa façon de voir l'idéal dans l'autre. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Madame Francine, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir partagé avec nous autour du partenaire idéal de Valerio Albisetti. Si vous avez aimé ce magazine, chers amis auditeurs, amis téléspectateurs, dites merci à toute la grande équipe d'un livre 1000 idées qui se démène pour pouvoir mettre à votre disposition ces émissions et toutes ces réflexions. Nous disons merci à la sœur Marie-Justine qui était à la technique, coordination, supervision générale de Monseigneur Adolphe Solucci. Espérons vous retrouver très prochainement. D'ici là, restez fidèles à mon programme. Au revoir. Je te